Saturday, drop into No Yell Motel if you dare. No. A most chilling experience is waiting for you. Enter the world of Goosebumps on Fox Kids and search for fascinating phenomena. I'm receiving reports of amazing creatures appearing all over the city. These monsters may be people that have been transformed. This is... The television series. Things are not always what they appear to be. Kid Suspense. R.L. Stein. What's inside the Goosebumps family album? A slappy that's sneaky, kids that are creepy, flying piano teachers, and eye-popping creatures. It's a ghost, not a dream. It's as frightful as it seems. Every picture's worth 1,000 screams. Does that scare you? Experience On Goosebumps, premiering November 3rd on Fox Kids. Watch it with a friend. Ciao a tutti, oggi parliamo degli oggetti italiani della mia collezione Piccoli Brividi e di quelli scelto se saldo, quindi se stai pronto andiamo! Donc bonjour à tous, voilà en mode italien, vous voyez, donc j'ai des origines italiennes, donc ça tombe bien, et aujourd'hui on va parler justement des objets italiens que j'ai dans ma collection. Donc j'avais fait justement, un ami italien avait fait justement une publication sur mes objets, et aujourd'hui je vais un petit peu vous les montrer, et je vais vous montrer aussi 2 ou 3 objets italiens que je recherche, qui sont vraiment très cool, que je connais. Donc le premier ça va être la trousse, donc la trousse Piccoli Brividi qu'on peut voir avec le fabricant ici, et il y a toujours le prix. Donc voilà, une petite trousse des années 90 qui va avec le sac que j'avais. Je vous mettrai une petite photo que j'ai envoyée à Ozifan, mais j'avais aussi le sac qui allait en italien, mais j'ai fait un échange. Donc voilà, j'ai plus que cette petite trousse. J'avais aussi la trousse de la créature Teacher qui était dans ma collection, mais que j'ai échangé également. Et du coup, il me reste juste cette petite trousse de 1999, comme vous pouvez le voir, avec Cry the Cat. Donc je vous mettrai le livre en italien bien sûr sur la vidéo. Donc ensuite le deuxième objet ça va être la main verte que je peux vous montrer ici. La petite main verte. Voilà, très sympathique. On peut voir ici marqué Piccoli Brividi. Donc c'est le nom justement en italien justement des produits chair de poule au Goosebumps. Et donc on retrouve cette main qui était aussi disponible dans des packs anglais, donc avec le nom Goosebumps. Mais voilà, ici c'est la version italienne que j'ai eue pour 1 euro. Donc voilà, incroyable. Donc je l'ai prise directement. Elle est si douce. Donc ensuite on va passer par bien sûr les livres. J'en ai un seul que j'ai eu justement en achetant un objet. Donc je vais justement vous le montrer. C'est un objet que j'ai acheté et qui allait avec ce livre, et il s'agit du Mascanté, voilà. Donc quand j'ai acheté le Mascanté, on m'a offert ce livre. Bon, vous voyez que la spécificité des livres italiens, c'est que ils sont plus petits que les livres français. Ils sont verts ici, et logiquement à la fin, voilà, il y a des petits, comme vous pouvez le voir, des petits stickers. Donc toujours très sympathique d'avoir des petits stickers à la fin avec le livre, le titre un petit peu en relief. Donc voilà, c'est très sympathique. Donc en parlant justement des collectibles de la série 2, j'en ai 3 en italien. Le Mascanté que je vous ai présenté ici, qui vient justement d'un vide-grenier en Italie près de Sicile. Donc il a été trouvé là-bas, et donc il fait partie bien sûr des collectibles italiens. J'ai donc voilà un petit peu à quoi ressemble un collectible italien que j'ai. J'ai aussi celui du bourreau, mais celui-ci c'est l'homme des neiges de Pasadena. On peut voir le petit sticker ici en orange, et derrière c'est écrit en italien comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est un objet qui vient aussi d'Italie, qui a été produit en Italie. Vous avez de la chance aussi les Italiens d'avoir des collectifs de la série 2 qui ont été produits chez vous. Donc voilà, donc c'est vraiment un objet que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment plus beau en italien que
en américain, tout simplement. Ensuite, on a tout ce qui va être magazine, puisque je parlais des livres. On a le premier magazine, ça va être celui-ci qui est les 100 pages, justement, qui regroupe plusieurs magazines jeux. Donc, comme vous pouvez voir, à chaque fois, à l'intérieur, il va y avoir simplement la couverture de... Voilà, attendez, hop, je trouve. Là, vous pouvez voir, voilà, qu'il y a différentes... tac, là, il y en a un, là, il y en a un autre, avec Slappy dessus. Petit Slappy. Donc voilà, donc c'est 100 pages de livre-jeu. Il y a un petit peu de tout dedans, donc c'est vraiment très très stylé. Celui-là, c'est le plus beau pour moi magazine italien. N'hésitez pas à me dire si vous savez si il y a d'autres magazines italiens qui sont plus beaux que celui-là. Ensuite, un autre, un petit peu plus fin, mais c'est avec justement Monsieur Mortman. Donc voilà, avec le petit Piccoli Brividi à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, il y a des jeux, il y a des choses très très sympathiques. Là, hop, je vous le montre, voilà, il y a le petit arbre généalogique, comme ça vous savez qui est le prioritaire. Ensuite, j'en ai un autre avec justement Curly qui est en train de dessiner, faire un petit mot croisé, ouais, même. Et là derrière, on peut voir justement des publicités pour d'autres magazines italiens. Donc ça, c'est des magazines qui sont sortis dans les années 90 aussi. Et vous pouvez voir, c'est toujours des livres-jeux avec trouver les différences, ce genre de choses-là. Donc voilà pour cette catégorie. Ensuite, on a tout ce qui va être les cahiers de... Bon, les cahiers tout simplement. Piccoli Brividi, comme vous pouvez le voir, en mode Ghost Bon Sport. Avec un petit dos qu'on pouvait justement tac-tac découper. Donc voilà un petit peu... donc vous pouvez le voir, hein. Voilà, il est totalement vierge. Ensuite, on a du coup le deuxième qui est de la même série. On a toujours le petit Ghost Bon Sport avec marqué Piccoli Brividi derrière, le petit momie. Donc voilà, très très sympathique d'avoir ces deux magazines là avec une petite couverture noire. Et enfin, pour terminer, donc sur mes produits italiens, après je passerai aux produits que je recherche. J'ai les trois que vous pouvez voir. Donc j'ai les trois que vous pouvez voir. Les trois Piccoli Brividi. Donc il y a en premier Slappy, que je vous mettrai une photo de comment je l'ai réalisé, que vous pouvez voir ici, en mode italien. Donc je vous montre aussi le dos, donc à faire. On peut voir justement les petits morceaux. Ensuite, on a le mascoté, donc que vous pouvez voir ici. Hop là, avec le petit dos. Vous pouvez voir toutes les pièces qu'il y a à l'intérieur. Et le troisième, ça va être le bourreau, que vous pouvez voir ici, avec le petit dos. Voilà. Donc, ce sont vraiment des personnages en 3D qu'on pouvait justement construire et peindre. Très très sympathique. Donc, voilà un petit peu pour tous mes objets italiens que j'ai vraiment purement italiens, pas qui sont aussi des traductions en italien, mais qui sont vraiment italiens à 100%. Peut-être qu'il y a d'autres collectifs de la série 2 qui sont italiens, mais je les ai achetés à des personnes qui sont vives aux États-Unis, donc il y a très peu de chance. Donc voilà un petit peu. Pour les objets que je recherche, donc il va y avoir tout ce qui va être... Il y a un petit sac à dos que je recherche ici avec la momie qui est tout bleu. Vraiment très très sympathique, j'aimerais bien l'avoir celui-là. Il y a tout ce qui va être les stickers. Donc il y a des stickers que je trouve très jolis, que j'aimerais bien aussi avoir tout simplement pour le mettre dans ma collection. Donc voilà. Ensuite il y a les présentoirs que je trouve vraiment très stylés, les présentoirs italiens. Donc avec celui-là, avec justement le masque hanté. Il y en a d'autres où il y a double facette, il y a un livre, un autre livre et donc du coup sur le même présentoir. Donc c'est vraiment très stylé, j'aimerais bien puisque j'adore les présentoirs. Et comme je l'ai dit, mon but c'est d'avoir un jour toute ma collection sur des présentoirs. Tous mes objets sur des présentoirs, donc que ce soit des présentoirs anglais, italiens, australiens, n'importe. Donc du moment que ça soit des présentoirs. Et enfin il y a les agendas, pardon, que je connais quelqu'un qui les a, qui sont vraiment très très stylés. J'aime beaucoup un petit peu les agendas de la série 2000, donc ils sont vraiment super beaux et donc j'aimerais bien les avoir tout simplement pour les avoir dans ma collection.
Donc voilà les objets un petit peu italiens que je recherche, les objets que j'ai. Je vous passerai un petit peu là en revue les objets que j'ai. Sur ce, bye bye. Donc voilà, on a le collectif de la série 2 en italien. Le petit livre ici que vous pouvez voir du masque hanté avec le petit verre. La trousse qu'on peut voir avec le petit sticker ici. La patte de monstre avec le petit picolet PVD. On a le collectible du masque hanté. Voilà. Les personnages en 3D. Hop. Et hop, les petits magazines. Donc on a celui-ci. 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 Et celui-ci. Et j'ai aussi également, comme vous pouvez le voir, les petits magazines. Il y en a 4. Il y a celui-là, celui-là et les deux autres qui sont aussi en italien, qui sont neufs, sous blister. Donc voilà, très très sympathique. Donc, merci de cette vidéo. Et n'oubliez pas une chose, vive l'Italie! Merde. Explore a gripping Goosebumps adventure this fall.